Bienvenue dans cette vidéo d'information sur le feedback que les élèves nous donnent sur BOMT et le concept et la formation BOMT. Ici, on est de retour avec Pauline. Donc, on a vu Pauline au tout début de l'année. Ici, on la revoit à la fin d'année. Et bah oui, Pauline, qu'est-ce que tu... déjà, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que tu retiens encore une fois et qu'est-ce que tu trouves qui a été vraiment le point fort dans toute cette année qu'on a pu développer ensemble? Je pense qu'une des choses que j'avais dit au premier séminaire, c'était qu'en une semaine, on avait déjà un tout à fait autre raisonnement clinique. Et alors là, quelques séminaires plus tard, ça s'est vraiment confirmé. Je dirais que ma pratique au cabinet a vraiment évolué et changé. Et que surtout, ça m'a donné beaucoup plus confiance dans mes qualités de thérapeute. Parce qu'on a des armes différentes, qu'il y a beaucoup de choses en plus qui se sont ajoutées, d'autres techniques. Et donc ça a vraiment révolutionné ma pratique, je dirais. Tu as vraiment un type de patient clé en tête où tu avais vraiment des grosses butées thérapeutiques avec eux précédemment et que maintenant tu arrives à aller au-delà, où tu te sens vraiment beaucoup plus confiante? Moi, au cabinet, je m'oriente un peu vers la prise en charge de tout ce qui est cervicalgie et haut du corps. Et alors, j'avais en fin de traitement chez certains patients des difficultés à vraiment retrouver une amplitude compatible avec une amplitude qui est tout à fait fonctionnelle. Vraiment chez certains patients. Et donc là, je dirais que grâce aux nouveaux outils qu'on a trouvés, ça s'est fortement réduit. Et alors, ce qui est chouette, c'est que les rares fois où ça arrive encore, on a, par les réseaux, etc., on peut encore se contacter entre nous, en discuter. Et alors, on trouve les solutions ensemble. Et on peut tester d'autres choses auxquelles moi, j'aurais pas forcément pensé. Même par rapport à la formation, d'autres collègues, on va dire, vont me dire « Ah, est-ce que tu n'as pas pensé à faire ça ?» Et donc, Ouais, ça, c'est vrai que c'est un outil que j'ai essayé d'aborder, qui pourrait être encore plus développé. Ça dépend d'un groupe à l'autre, mais il est déjà bien en route. C'est les petits groupes WhatsApp où on peut se renvoyer un peu des feedbacks ou des questions entre nous de ce qui se fait ou pas. Certains aussi renvoient des résumés après le coup. Donc ça, je trouvais ça aussi bien et qu'on a réellement créé une belle synergie de groupe, je trouve. Une belle énergie de groupe. Et que ce soit toi ou même les autres formateurs qui sont venus, malgré la barrière de la langue, vous restez tous super accessibles, en partie via ce groupe WhatsApp. Et donc, pareil, si eux voient qu'entre nous, on n'arrive pas à répondre aux questions, vous n'hésitez pas à répondre, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. On ouais, essaye ouais. du mieux qu'on peut. Et du coup, ça t'a un peu donné une piste de réflexion pour la suite de ton parcours en formation ou des éveils, des envies? J'ai clairement envie de continuer à creuser dans cette optique-là. Peut-être plus spécifiquement pour le haut du corps et la colonne que les membres, mais ça, c'est par pas pur goût personnel. Ouais. Mais non, clairement, ça éveille encore plus ma curiosité sur d'autres horizons, quoi. Et tu as déjà une idée de formation à laquelle tu voudrais t'inscrire pour la suite Là, on a un peu évoqué le concept Mulligan, qu'on n'a pas vu forcément en cours, en tout cas pas en détail en haute école. Ici, on l'a déjà un peu plus abordé, mais j'aurais peut-être envie de l'approfondir. Et alors, la formation en HNTC aussi, où là, j'attends une place. Ouais. Voilà. Ok, donc tout ce qui est crânio-facial et cervical supérieur. Ok, super. Merci de ton feedback encore une fois. De rien. Et merci pour tout pour cette année en tout cas. Merci à toi.